Aujourd'hui, c'est la fête. Tout Béav, le 15 du mois de Av. Ça y est, sauf. On arrive à ce jour extraordinaire. La fin de la Gemara, Masechet Ta'anit, du traité de Ta'anit, nous explique que ce jour était un jour merveilleux, un jour extraordinaire. On le sait avec tous les mariages, on voit la fête qui arrive, on voit les couples qui se réunissent, la joie dans les familles. La Gemara va nous dire quelque chose de très curieux. Ce jour, c'est le jour où on casse toutes les haches. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Où on casse les haches, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Il faut savoir que ce jour, un jour tout à fait particulier, c'est le jour, ou le dernier jour on va dire, où on pouvait apporter facilement du bois sur le misbéar, le bois qui est un peu spécial, un bois qui n'a pas de verre. Comme on sait que les Kohanim vérifiaient tous les bois avant qu'ils puissent arriver sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'un bois qui est véreux ne peut pas monter sur l'autel. De la même manière que chez nous aussi, sur notre table à manger, on ne peut pas faire monter les petits verres. Et on vérifie chaque fruit que l'on mange, chaque salade que l'on va manger, de la même manière sur le misbéar. Alors voici que le dernier jour, qui était les derniers jours les plus chauds, depuis le mois de Nissan jusqu'à tout Béav, le 15 du mois de Av, c'est des journées chaudes. Et celui qui apporte le bois à ce moment-là, on sait que le bois ne sera pas véreux. Plus tard, la fraîcheur va venir en Israël, l'humidité s'installe en Israël, et donc les bois peuvent devenir de plus en plus véreux. C'est pour ça que ce jour-là, c'était le jour où on terminait d'apporter les bois sur le misbéar. Il y a eu des cas, comme on le verra peut-être, où il y a une famille qui s'appelait Prat Ben Moav. Cette famille-là a apporté, oui, le vin du mois de Av, mais elle, c'est un peu particulier. Parce qu'il manquait, à cette époque-là, il manquait du bois. Ils s'étaient aperçus que sur le misbéar, il manquait pour le misbéar du bois, et eux, ils ont apporté du bois. Un bois qui avait été récupéré pendant l'été, mais dès que passe le 15 du mois d'Av, le bois est beaucoup plus cher, et donc ils ont fait un cadeau extraordinaire au Beth Amikdash. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Notre problème à nous, c'est à quoi sert ce bois, et pourquoi, quand on apportait ce bois, on devait casser la hache, ou les haches qui ont servi à couper ce bois. Parce qu'on nous dit que le fer diminue la vie de l'homme. C'est pour ça que le fer n'a pas le droit de monter sur l'autel. C'est pour cela que dès que passe le 15 du mois de Av, alors il cassait ces haches, pour bien montrer que ces haches avaient servi seulement pour pouvoir offrir des corbanotes, pour pouvoir amener le bois, ce qui va monter sur l'autel. Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce que ça veut dire offrir des corbanotes? En fait, offrir des corbanotes, c'est pouvoir aider tout le peuple juif. Et celui qui apportait du bois, en fait, il permettait de faire une mitzvah extraordinaire. Il préparait, en fait, la possibilité d'offrir un korban à Kadosh Baruch Hu, d'offrir la possibilité à des gens qui parfois avaient fauté de s'approcher de Dieu et de revenir avec Teshuvah. Qu'est-ce qui s'est passé Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est le grand jour de deuil, le jour de deuil national de tout Israël. Tout Israël dans le monde entier s'est assis par terre et a pleuré la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? L'impossibilité maintenant de saisir la puissance divine comme il faut. Tout B'Av, le 15 du mois de Av, c'est exactement le contraire. C'est la possibilité que tout Israël s'approche d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est ce jour particulier où on arrête d'apporter les bois pour le misbéar. Alors, si le 9 du mois de Av, c'était un jour de deuil, un jour de peine, un jour de tristesse, le 15 du mois de Av, alors c'est un jour d'immense joie, parce qu'il permet, lui, la construction de l'idéal du Beth Amikdash, qui est quoi? Qui est de pouvoir s'approcher comme il faut de Dieu. Mais regardez comme c'est beau.
cette mitzvah d'apporter du bois, nous explique le Rabbi, ça permettait de faire l'union de tout Israël. Quand on offrait le Korban Tamid, par exemple, tout Israël, tout le peuple, là où il va se trouver, va avoir son expiation pour les fautes qu'il aurait pu faire sans le faire exprès pendant la journée. Et donc quand on offre du bois, en fait, on offre ce bois pour tout Israël. Il y a une autre très belle mitzvah qui ressemble à cette mitzvah, c'est la mitzvah de Tzedaka. Or on sait que celui qui donne la Tzedaka, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il s'occupe de l'autre. Il s'occupe de son camarade. Il s'occupe de son voisin. Or nous, on a un devoir. Si on sait que personne ne peut réaliser cette mitzvah et que ça dépend que de nous, alors il faut le faire. Il faut le faire dans la joie. Il faut le faire avec Messirut Nefesh, avec un don de soi. Il faut aller jusqu'au bout. Et alors à ce moment-là, nous aussi, on rentre dans cette mitzvah extraordinaire qui regroupe tout le peuple d'Israël. Le 15 du mois de Av, c'est, comment on appelle ça, l'égalité chez chacun. C'est la shlimut, c'est la plénitude, de tout Israël qui se réunit. Et c'est pour ça que puisque c'est ce jour de la réunion de tout Israël, où tout Israël est ensemble dans une mitzvah, alors c'est un jour idéal pour les mariages. Puisque le propre du mariage, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir se réunir, de réunir des familles, de réunir des gens qui ne pouvaient même pas se connaître. Et comme on voit ici à Jérusalem, quelque chose qui est merveilleux, des gens qui n'avaient aucune possibilité de se connaître auparavant. Lui, il vient d'Amérique, l'autre, il vient d'Espagne, lui, il vient du Japon, l'autre, il vient de Russie, lui, il vient de l'Australie, et l'autre vient maintenant de l'Angleterre, l'autre vient de l'Italie. Alors quoi? Et ces couples se réunissent. Comment c'est possible? Oui, ici, tout est possible. La réunion de toutes les familles, le peuple juif peut se marier à ce moment-là. Et bien sûr, s'il y a eu tellement de mariages et tellement de rencontres le 15 du mois de Av, et ce jour tellement de joie, qui doit être une joie explosive. Pourquoi? Parce qu'on a passé la période de tristesse et on rentre maintenant dans une période de joie. Alors, il faut espérer que cette joie entraîne immédiatement la venue de notre cher maître, le Mashiach Tzidkenu, qui se dévoilera très vite avec le Beth Amikdash, le troisième. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Le'olam.